Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le refuge animalier était un lieu bruyant et agité. Partout, des aboiements résonnaient, mêlés aux jappements, aux portes de cage qui claquaient et aux murmures du personnel s'affairant à nourrir, nettoyer et consoler. Mais au milieu de ce chaos, un petit chien brun aux yeux d'un marron profond et mélancolique restait immobile dans sa cage. On l'appelait Max, et il semblait presque effacé, invisible aux yeux de tous. Les visiteurs passaient devant sa cage sans le regarder, attirés par les chiots turbulents ou les chiens de grande taille qui sautaient d'excitation. Max n'avait jamais été adopté. Chaque jour, il voyait d'autres chiens quitter le refuge, emportés par des familles enthousiastes, tandis qu'il restait seul, ses yeux brillants trahissant une tristesse silencieuse. Il s'accrochait à un petit morceau d'espoir chaque fois qu'une nouvelle famille franchissait la porte, mais l'espoir se transformait toujours en déception. Ces maigres promenades quotidiennes avec les bénévoles ne suffisaient plus à combler le vide de l'attente. Ce matin-là, le soleil perçait timidement à travers les grandes fenêtres poussiéreuses. Une petite fille entra dans le refuge, main dans la main avec sa mère. Elle avait des boucles brunes qui tombaient sur ses épaules, portait une robe jaune légèrement froissée et des sandales roses. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard doux et curieux, et le sourire qui illuminait son visage innocent. Alors que sa mère discutait avec l'employé de l'accueil, la fillette s'échappa doucement et s'approcha de la rangée de cages. Elle s'arrêta devant Max. À la différence des autres enfants qui passaient rapidement en riant et en s'éloignant, elle resta là, silencieuse. Elle observa Max quelques instants, puis tendit sa petite main à travers les barreaux. Le chien recula légèrement, méfiant, mais il ne détourna pas le regard. Avec une patience infinie et une douceur naturelle, la petite fille murmura quelques mots incompréhensibles pour lui, mais chargés d'une chaleur qu'il ressentit immédiatement. Max s'avança lentement, humant la paume tendue, puis posa sa tête contre elle, tremblant légèrement. C'était un geste simple, mais pour Max, c'était comme si le monde venait de lui tendre la main pour la première fois. À ce moment précis, le refuge disparut autour d'eux. Les bruits, les odeurs et le mouvement incessant devinrent secondaires. Dans ce petit instant suspendu, un lien fragile mais puissant s'était formé. Max comprit qu'il n'était plus seul, qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le voyait vraiment. Et la petite fille, elle, sentait au fond de son cœur qu'elle venait de rencontrer un ami pour la vie, un compagnon qui changerait autant sa vie que la sienne allait changer la sienne. Ce jour-là, dans le refuge où il se sentait toujours ignoré, Max découvrit qu'un simple geste pouvait bouleverser une vie entière. Et cette rencontre innocente allait déclencher une série d'événements qui transformeraient à jamais le destin de ce chien et de cette petite fille. Le lendemain matin, le refuge semblait plus lumineux que d'habitude. Le soleil filtrait à travers les vitres, dessinant des motifs dorés sur le sol en béton. Max, fidèle à sa routine, était déjà éveillé dans sa cage, observant le va-et-vient des bénévoles. Mais quelque chose avait changé en lui, un petit frisson d'anticipation parcourait ses pattes chaque fois que quelqu'un passait près de sa cage. Peu de temps après l'ouverture, la petite fille revint, cette fois avec sa mère qui avait accepté de lui accorder un peu de temps pour choisir un chien. Son visage s'illumina en voyant Max. Sans hésiter, elle s'approcha, posa sa main sur les barreaux et dit doucement, « Salut toi, tu veux venir avec moi ?» Max sentit un mélange d'excitation et de méfiance. Il renifla l'air, puis émit un petit gémissement presque imperceptible, mais assez pour que la fillette entende. Elle sourit et se pencha pour parler à sa hauteur, « Je sais que tu es timide, mais je vais prendre soin de toi, je te le promets. » La mère observa la scène avec un sourire attendri. Elle comprit que ce n'était pas un choix impulsif, sa fille avait un don pour voir la bonté là où les autres ne regardaient pas. Après un moment de silence, la mère se tourna vers l'employé du refuge, « Nous allons l'adopter. » C'est lui. Un bénévole approcha, ouvrant doucement la cage. Max hésita un instant, mais la voix douce de la petite fille et la main tendue le rassurèrent. Il sortit lentement, marchant sur le sol froid, mais dès que ses pattes touchèrent le trottoir de l'entrée, il fit un petit bond joyeux, remuant la queue avec une énergie qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. La petite fille éclata de rire. « Tu es incroyable, Max, » dit-elle en lui caressant le dos. Le chien répondit par un petit aboiement, presque comme un merci.
Ce moment, simple mais rempli d'émotions, marquait le début d'une nouvelle vie pour Max. Il avait enfin trouvé quelqu'un qui le comprenait, quelqu'un qui voyait au-delà de son apparence fatiguée et solitaire. Et pour la petite fille, il venait de devenir bien plus qu'un chien, il était un ami, un confident, et bientôt, un membre indispensable de sa famille. Ce jour-là, un lien indestructible se formait, prêt à affronter les défis, les aventures et les moments de bonheur que la vie leur réserverait. Max n'avait jamais connu autre chose que le refuge. Le sol froid, les cages étroites et le bruit constant étaient son quotidien depuis des mois. Alors, lorsqu'il entra dans la maison de la petite fille, il fut immédiatement submergé par un mélange d'excitation et d'appréhension. Les pièces semblaient immenses, remplies de nouveaux sons et de nouvelles odeurs. L'air était parfumé de biscuits fraîchement cuits et de fleurs posées sur la table du salon, un contraste frappant avec l'odeur métallique et terreuse du refuge. La petite fille, qui s'appelait Lily, l'accompagna dans chaque pièce, le guidant doucement avec sa voix douce et des gestes rassurants. « Regarde, Max, c'est ta chambre », dit-elle en ouvrant une petite porte qui menait à un coin aménagé spécialement pour lui. Un coussin moelleux trônait au centre, entouré de jouets et de quelques friandises. Max s'approcha, renifla, puis s'installa prudemment. La première sensation du confort lui fit lever les oreilles et remuer légèrement la queue. Pourtant, malgré toute cette chaleur et cette attention, une pointe d'inquiétude persistait. Le moindre bruit dans la maison lui faisait sursauter, le tic-tac de l'horloge, le grincement des planches du sol, le ronronnement du vieux frigo. Mais à chaque fois, Lily était là. Elle s'asseyait près de lui parlant doucement, lui caressant le dos et lui promettant qu'il n'avait rien à craindre. Quand la nuit tomba, Lily et Max se retrouvèrent dans la chambre de la petite fille. Elle avait décidé de laisser la porte ouverte pour qu'il ne se sente pas seul. Max s'installa sur son coussin, mais son regard cherchait constamment la silhouette de Lily. Voyant qu'il était encore un peu inquiet, elle posa sa main sur sa tête et murmura « Tout va bien, Max, tu es en sécurité maintenant. » Ce simple contact suffit à apaiser le chien. Il posa sa tête sur le coussin et ferma les yeux, sentant pour la première fois depuis longtemps la chaleur d'un foyer et la sécurité d'un amour sincère. Il rêva de courses dans le jardin, de longues promenades et des câlins infinis, imaginant la vie qu'il allait désormais partager avec Lily. Cette première nuit fut bien plus qu'un repos pour Max. Elle marquait la fin de son passé solitaire et le début d'une nouvelle vie, faite de tendresse, de découvertes et de moments partagés qui allaient petit à petit sceller leur lien indestructible. Le matin suivant, Max se réveilla avec une énergie nouvelle. Le souvenir de sa première nuit au chaud et en sécurité l'avait rempli d'une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Dès que Lily ouvrit la porte pour l'emmener dans le jardin, il bondit dehors, reniflant chaque brin d'herbe et chaque fleur comme s'il découvrait un monde entièrement nouveau. Le jardin était spacieux, bordé de haies et de fleurs colorées, avec un vieux chêne majestueux au centre. Max s'arrêta un instant, fasciné par les papillons qui volaient autour des fleurs et le chant des oiseaux perchés sur les branches. Chaque son, chaque mouvement était une nouvelle aventure. Soudain, il aperçut Toby, un petit chat noir qui appartenait déjà à la famille. Toby le regarda avec méfiance depuis le rebord d'une fenêtre basse. Max, hésitant, s'approcha doucement. Le chat grogna légèrement, mais la voix rassurante de Lily atténua la tension. « Vas-y doucement, Max, Toby est ton ami, tu verras. » Max fit un pas prudent, puis un autre. Il renifla Toby avec curiosité, et le chat, surpris par la douceur de son approche, se détendit. Quelques minutes plus tard, ils se mirent à jouer à se courir autour du jardin, leurs mouvements maladroits mais joyeux provoquant des éclats de rire chez Lily. Max découvrit pour la première fois que la compagnie d'un autre animal pouvait être aussi réconfortante et amusante que celle des humains. Après plusieurs tours autour du jardin, Max s'assit sous le vieux chêne, haletant mais heureux. Lily s'approcha et s'assit à côté de lui offrant un petit biscuit. « Tu vois, Max, ici, tu es libre de courir, de jouer et d'être toi-même. Plus jamais tu ne seras seul. » Max, posant sa tête sur les genoux de Lily, comprit que chaque instant de ce nouveau monde était une chance de montrer son vrai caractère, loyal, affectueux et plein d'énergie. Et alors qu'il observait le soleil briller à travers les branches du chêne, il sut qu'il venait de commencer une vie où il serait aimé, protégé et respecté.
Cette journée marqua le début d'une série de découvertes pour Max, des jeux dans le jardin aux interactions avec Toby, chaque moment renforçait le lien spécial entre le chien et la petite fille. Et il n'était pas encore au bout des surprises que la vie leur réservait. Quelques jours après son arrivée, Max commençait à s'habituer à sa nouvelle vie. Les promenades dans le quartier avec Lily étaient devenues leur rituel préféré. Max aimait sentir l'air frais, observer les passants et protéger sa petite amie de tout danger potentiel, même s'il n'y en avait que rarement. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le parc près de la maison, un fracas retentit à quelques mètres. Un petit chien s'était échappé d'une maison voisine et se retrouvait coincé sur la route, au milieu des voitures. Ses aboiements paniqués résonnaient et les passants hésitaient à intervenir. Sans réfléchir, Max bondit en avant. Sa peur naturelle avait été remplacée par un instinct protecteur. Il se plaça entre le chien en danger et la route, aboyant pour attirer l'attention et avertir les conducteurs. Lily cria derrière lui, mais Max ne recula pas. Ses yeux brillaient d'une détermination que personne n'avait encore vue chez lui. Finalement, grâce à ses aboiements et à sa présence, les voitures ralentirent, permettant au petit chien de regagner le trottoir sain et sauf. Le propriétaire accourut, remerciant chaleureusement Max et Lily. Le courage et l'intelligence du petit chien brun avaient sauvé une vie. De retour chez eux, Lily caressa longuement Max, les larmes aux yeux. « Tu es incroyable, Max, je savais que tu étais spécial, » murmura-t-elle. Max, fatigué mais fier, posa sa tête sur ses genoux, savourant la chaleur et la fierté de sa petite amie. Cet événement révéla une facette de Max que personne n'avait encore vue. Au-delà de sa douceur et de sa tendresse, il possédait un courage et une loyauté exceptionnels. Lily comprit alors que leur lien ne se limitait pas à des jeux ou à des câlins, Max était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Cette journée devint un souvenir gravé dans leur cœur à tous les deux, un moment où le chien que tout le monde avait ignoré avait montré qu'il pouvait bouleverser la vie de ceux qui l'entouraient. Et pour Max, ce fut une révélation, il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Une semaine plus tard, le ciel s'assombrit rapidement alors que Lily et Max jouaient dans le jardin. Des nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon et le vent commençait à siffler entre les arbres. Max, habituellement insouciant, sentit l'air lourd et changeant et se rapprocha de Lily, comme pour la protéger. Soudain, un violent orage éclata. La pluie s'abattit en trombe et le vent fit claquer les volets de la maison. Lily, effrayée, courut vers la porte d'entrée, mais une branche tombée bloquait son chemin. Max, voyant sa petite amie en danger, se précipita. Avec ses petites pattes, il réussit à pousser la branche juste assez pour qu'elle puisse passer. Lily le prit alors dans ses bras, tremblante et reconnaissante. Une fois à l'intérieur, Max tremblait légèrement de froid et de peur, mais ses yeux brillaient d'attention. Lily, assise sur le canapé avec lui à ses côtés, murmura « Merci, Max, tu es mon héros ». Le chien posa sa tête sur ses genoux et se laissa caresser, sentant la sécurité de la maison et de leur lien mutuel. Cette tempête, bien qu'effrayante, renforça encore leur complicité. Max avait montré non seulement son courage face au danger, mais aussi son instinct protecteur envers Lily. Il n'était plus le chien timide et ignoré du refuge, il était devenu un membre irremplaçable de sa famille, prêt à affronter n'importe quelle épreuve pour elle. Au fil des jours, l'orage devint un souvenir lointain, mais l'effet qu'il avait eu sur leur relation resta. Max et Lily savaient maintenant qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, peu importe la force du vent ou de la pluie. Et c'est avec cette confiance retrouvée que de nouvelles aventures les attendaient, prêtes à mettre à l'épreuve leur courage, leur loyauté et leur amour inconditionnel. Quelques jours après la tempête, Max et Lily profitaient d'une matinée ensoleillée dans le jardin. Max reniflait chaque coin, chaque fleur, explorant avec une curiosité insatiable. Soudain, il perçut une odeur étrange venant de la maison voisine, une vieille bâtisse un peu isolée à la lisière du quartier. Ses oreilles se dressèrent et il se mit à aboyer doucement, attirant l'attention de Lily. « Qu'est-ce que tu as, Max » demanda-t-elle, intriguée. Le chien courut vers la haie et scruta la propriété d'un air déterminé. Ses aboiements devinrent plus insistants. Lily, comprenant que quelque chose n'allait pas, décida de suivre Max. En s'approchant, ils découvrirent une petite ouverture dans la clôture, à peine visible entre les buissons. Max passa par l'espace et Lily le suivit avec précaution.
De l'autre côté, ils tombèrent sur une scène surprenante. Un chien maigre et effrayé était enfermé dans un petit abri délabré, visiblement oublié depuis des jours. L'animal tremblait et regardait Max et Lily avec des yeux implorants. Max s'approcha calmement, reniflant le chien inconnu. Celui-ci, d'abord méfiant, se laissa caresser par Max, comprenant qu'il était là pour l'aider. Lily, émue, murmura « Oh non, pauvre petit, on doit faire quelque chose pour lui. » Elle courut chercher sa mère pour leur expliquer la situation. En quelques minutes, grâce à l'aide du refuge et au courage de Max, le chien fut secouru et emmené dans un endroit sûr. Max avait encore une fois prouvé que sa vigilance et son instinct protecteur pouvaient sauver des vies. Mais ce jour-là, il découvrit aussi que le monde regorgeait de secrets et de détresse que seuls ceux qui osaient regarder de près pouvaient voir. De retour à la maison, Max se coucha près de Lily, fatigué mais satisfait. Il avait non seulement sauvé une vie, mais avait également montré à Lily que la bonté et le courage pouvaient changer la réalité des autres. Ce fut une leçon qu'elle n'oublierait jamais. À travers Max, elle comprit que la compassion pouvait se manifester de la manière la plus inattendue. Et dans le cœur de Max, un sentiment de fierté et de mission naquit, protéger ceux qu'il aimait, quand il le pouvait, ceux qui étaient en danger. La vie avec Lily devenait chaque jour plus intense, plus riche, et chaque instant les rapprochait, tissant un lien indestructible entre eux. Quelques semaines plus tard, Max et Lily s'étaient complètement habitués l'un à l'autre. Leur journée était remplie de jeux, de promenades et de câlins, et Max avait même appris quelques tours que Lily adorait lui demander. Mais la vie avait prévu une nouvelle épreuve, cette fois moins physique et plus émotionnelle. Un matin, Lily reçut la nouvelle que son père devait partir en voyage d'affaires pour plusieurs jours. La petite fille, bouleversée à l'idée de se retrouver seule avec sa mère, se sentit triste et inquiète. Max, ressentant son humeur changeante, restait constamment à ses côtés, la suivant dans chaque pièce, posant sa tête sur ses genoux ou sur ses pieds pour la rassurer. Ce jour-là, Lily décida de faire un tour au parc avec Max pour se changer les idées. Alors qu'ils jouaient près d'un étang, un groupe de chiens plus grands et plus bruyants s'approcha, attiré par Max. Le chien brun, bien qu'habitué à interagir avec d'autres animaux, ressentit une peur nouvelle face à cette confrontation. Il recula instinctivement, prêt à se protéger et à protéger Lily. Lily sentit la tension et murmura « Max, je suis là, tu peux me faire confiance. » Ces mots et son regard apaisant donnèrent à Max le courage de s'avancer. Il aboya fermement, pas par agressivité, mais pour établir ses limites. Les chiens plus grands reculèrent, respectant l'autorité et la détermination de Max. Ce moment, bien que simple, fut crucial. Il montra à Max que la confiance entre lui et Lily allait au-delà des gestes de tendresse. Il pouvait lui obéir, se protéger et même affronter la peur avec elle à ses côtés. Lily, de son côté, comprit que le lien qu'ils partageaient n'était pas seulement affectif, mais basé sur la loyauté et la confiance mutuelle. Sur le chemin du retour, Max marchait fièrement à côté de Lily. Le soleil se couchait, projetant des teintes dorées sur le parc. Lily caressa son dos et murmura « Merci d'être toujours là pour moi, Max, je sais que je peux toujours compter sur toi. » Max répondit par un petit aboiement joyeux et un remuement de queue, conscient que leur lien venait de devenir encore plus fort. Cette journée marqua un tournant, ils avaient tous deux compris que leur amitié ne se limitait pas aux jeux et aux câlins, mais qu'elle reposait sur la confiance et la loyauté, les piliers qui les guideraient à travers toutes les épreuves à venir. Un samedi matin, le quartier était animé par le marché hebdomadaire. Lily et Max se promenaient parmi les étals colorés, humant les odeurs de fruits frais et de pain chaud. Max, toujours curieux, s'arrêtait régulièrement pour observer les passants et renifler les coins intéressants. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'un bruit étrange attire son attention. Près d'un vieil entrepôt à l'écart de la foule, Max repéra un petit chien attaché à une chaîne, visiblement abandonné. Le chien tremblait et gémissait faiblement. Sans hésiter, Max se précipita vers lui, aboyant doucement pour signaler à Lily qu'il avait trouvé quelque chose d'inhabituel. Lily suivit son chien et vit la scène. Elle sentit son cœur se serrer, le petit animal était effrayé et affamé. Mais un dilemme se présenta. L'entrepôt semblait privé et dangereux, et Lily savait qu'elle ne pouvait pas simplement entrer pour libérer le chien sans autorisation. Max, cependant, restait immobile,
le regard fixé sur le chien, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Après un instant de réflexion, Lily décida de faire preuve de prudence et d'intelligence. Elle appela le refuge pour expliquer la situation et demander de l'aide. Pendant qu'ils attendaient, Max resta aux côtés du chien, le réconfortant avec des gestes doux et rassurants. Le chien se calma progressivement, posant sa tête contre Max et lui offrant sa confiance, malgré sa peur. Quelques minutes plus tard, un bénévole du refuge arriva avec des cordes et des couvertures. Ensemble, ils purent libérer le petit chien et le transporter en sécurité. Max regarda tout le processus avec une attention remarquable, comme s'il surveillait personnellement le sauvetage. Une fois le chien en sécurité, Max retourna auprès de Lily, remuant la queue avec fierté et soulagement. Cette journée montra à Lily que Max n'était pas seulement affectueux et loyal, mais aussi doté d'une intelligence et d'un sens aigu de la protection envers les autres animaux. Leur lien se renforça davantage. Max n'était pas seulement un ami ou un compagnon de jeu, il était un véritable protecteur, capable de guider et de protéger ceux qui en avaient besoin. En rentrant chez eux, Lily caressa Max et dit doucement, « Tu es incroyable, Max, je n'ai jamais rencontré un chien comme toi. » Max répondit par un petit aboiement joyeux et un regard rempli de tendresse, conscient qu'il avait accompli quelque chose de grand ce jour-là. Quelques jours après le sauvetage du chien attaché à la chaîne, la réputation de Max commençait à se répandre dans le quartier. Les voisins, qui avaient d'abord ignoré ce petit chien brun, commençaient à le remarquer. Certains le saluaient chaleureusement lorsqu'il passait lors des promenades avec Lily, et d'autres racontaient déjà aux enfants comment Max avait aidé à sauver l'animal abandonné. Un après-midi, Lily et Max se promenaient au parc lorsqu'un groupe d'enfants les rejoignit. Curieux, ils voulaient voir de près le chien héros dont ils avaient entendu parler. Max, fidèle à lui-même, se montra amical et patient, laissant les enfants le caresser et jouer avec lui. Lily observa la scène, émerveillée. Max ne cherchait pas la reconnaissance ou la gloire, mais son comportement inspirait naturellement la confiance et l'admiration. Soudain, un des enfants pointa du doigt un petit chaton coincé dans un arbre proche. Le chaton miaulait faiblement, incapable de descendre. Sans hésiter, Max courut vers l'arbre et aboya, attirant l'attention des adultes autour d'eux. Grâce à son alerte, les adultes purent intervenir rapidement et sauver le chaton. Les enfants applaudirent, et Max remua la queue, heureux de voir que sa vigilance avait encore une fois permis de protéger un animal vulnérable. De retour à la maison, Lily caressa Max avec tendresse. « Tu vois, Max, ce n'est pas seulement moi qui t'aime. Tu touches la vie de beaucoup de gens, et tu leur montres ce que signifie être courageux et bienveillant. » Max posa sa tête sur ses genoux et ferma les yeux, satisfait et apaisé. Il avait découvert que sa gentillesse et son courage pouvaient faire une réelle différence, bien au-delà de leur petit foyer. Cette journée marqua un tournant. Max n'était plus simplement le chien timide et ignoré du refuge, il était devenu un symbole de bonté, de courage et de loyauté pour tous ceux qui l'avaient rencontré. Et pour Lily, elle comprit que son ami à quatre pattes était bien plus qu'un simple animal de compagnie, il était un véritable compagnon de vie, capable de transformer le quotidien des gens autour de lui. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Max et Lily s'assirent côte à côte sur le banc du parc, regardant les ombres s'allonger. Ils savaient tous les deux qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel obstacle et continuer à répandre un peu de lumière et de gentillesse autour d'eux. Le printemps était revenu, apportant avec lui des journées plus longues et plus chaudes. Le jardin de Lily et de sa famille s'épanouissait, tout comme la relation entre elle et Max. Le petit chien brun n'était plus le même que celui que l'on avait ignoré au refuge, il était maintenant confiant, joyeux et plein d'amour, fidèle à Lily et protecteur envers tous ceux qu'il rencontrait. Un samedi matin, le quartier organisa une fête pour les enfants et leurs animaux. Tous les voisins se rassemblèrent, et Max attira l'attention dès son arrivée. Les enfants le saluèrent avec excitation, rappelant les histoires de ses actes courageux et de sa gentillesse envers les animaux en danger. Max, humble mais fier, se laissait caresser et jouait avec les plus petits, ses yeux pétillants de bonheur. Au cours de la fête, un événement inattendu se produisit, un petit chien appartenant à un voisin glissa dans un étang et commença à se débattre. Sans hésiter, Max plongea dans l'eau avec une rapidité et une agilité surprenantes pour sa taille.
Il attrapa le chien par le collier et le guida vers la rive, sous les applaudissements émerveillés des enfants et des adultes. Lily, émue, courut vers lui et le serra dans ses bras. « Tu es incroyable, Max, toujours là pour aider les autres, même quand ça devient difficile, » murmura-t-elle. Max posa sa tête sur son épaule, content et satisfait. Ce moment scella définitivement leur lien, une relation fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait, Lily et Max s'assirent dans le jardin, observant les couleurs chaudes du ciel. La petite fille caressa doucement son amie et dit « Je suis tellement heureuse que tu sois dans ma vie, Max. Tu as changé ma vie autant que je l'ai changée pour toi. » Max remua la queue, heureux de savoir qu'il avait trouvé enfin son foyer et sa famille. Max, le chien ignoré du refuge, avait transformé sa tristesse en courage et en amour. Grâce à un simple geste de gentillesse d'une petite fille, il avait découvert la joie, la sécurité et le bonheur. Ensemble, Lily et Max avaient prouvé que même les vies les plus solitaires pouvaient connaître la lumière, et que parfois, une rencontre inattendue pouvait bouleverser tout un destin. Alors qu'ils restaient là, côte à côte, une certitude résonnait dans leur cœur, peu importe ce que la vie leur réservait, ils seraient toujours ensemble, unis par un lien indestructible, prêts à affronter chaque nouvelle aventure, main dans la pâte, pour toujours.